Vous êtes sur Radio Sans Chaîne, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas. Vincianisme 30. Je vais partir en vacances 15 jours, alors je laisse un petit héritage provisoire. Chères auditrices, chers auditeurs, nous voici à notre 30e tisane philo. Vous êtes en direct depuis notre studio en compagnie de Jean-Luc Ardite à la technique et Vinci au micro. Aimer, comprendre, agir ensemble dans la coopérative radiophonique de la pensée et de l'imagination. Pour cette émission, je vous ai concocté des billets d'humeur philosophiques que j'ai pondus en cette année 2024 avec les thèmes les plus disparates mais d'une même longueur, environ une page à 4. Les voici à la queue leu ou autrement dit à la file indienne. Le premier billet d'humeur philosophique, c'est sur le temps qui est une réalité pour les êtres humains. Pourtant, du point de vue de la physique quantique, il n'existe pas. Les équations fondamentales qui décrivent notre monde ne comportent pas de variables de temps, souligne Carlo Rovelli, spécialiste de physique théorique. Rovelli n'est pas homme à ruiner une soirée en parlant physique. Aussi ne vous assaillirait-il pas d'abstraction et autres concepts mathématiques si vous le rencontrez dans une réception. Nul n'a besoin de comprendre les mécanismes de l'univers pour faire son bonhomme de chemin, mais il n'est pas inutile de prendre un pas de recul de temps en temps. Imaginez Carlo Rovelli à une fête, un verre à la main, expliquant calmement que le temps n'existe pas. Pendant ce temps, vous essayez de ne pas renverser votre boisson en réalisant que vous avez oublié l'anniversaire de votre meilleur ami. Ah, le temps, ce farceur invisible. Le temps est un sujet fascinant parce qu'il touche à nos émotions les plus profondes. Le temps est à la fois ce qui ouvre l'existence et ce qui engloutit tout. S'interroger sur la notion de temps, c'est questionner le sens même de notre vie. C'est pour ça que j'ai passé ma vie à étudier cette question, explique le chercheur. Dans son dernier livre, L'or du temps, aux éditions Flammarion, publié au février 2018, le physicien nous parle non seulement du passage du temps et de la façon dont nous le ressentons en tant qu'être humain, mais aussi de son absence tant à l'échelle de l'infiniment vaste qu'à celle de l'infiniment petit, et de nous démontrer que les notions de chronologie et de continuité ne sont que des produits de notre imagination que nous inventons pour donner du sens à notre existence. En d'autres termes, notre perception du temps est comme un film de science-fiction. Captivant, certes, mais pas tout à fait réel. Alors, la prochaine fois que vous regardez votre montre en attendant que l'eau bout, souvenez-vous que selon Rovelli, le temps n'est qu'une illusion. Peut-être que votre thé est déjà prêt dans une autre dimension. Alors, on va passer au deuxième feuillet, billet d'humeur philosophique, sur l'espèce animale humaine, évidemment. La question de l'espèce animale humaine et de sa relation avec le monde qui l'entoure est un sujet complexe et fascinant. Quelques réflexions. L'espace humain et la connaissance. Les êtres humains peuvent accéder à ce que nous pouvons savoir des choses. En effet, notre capacité à acquérir des connaissances est remarquable. Nous utilisons la raison, la déduction et l'observation pour comprendre le monde qui nous entoure. Cependant, il existe une limite à notre compréhension. Nous pouvons saisir ce qui est en autre chose et par autre chose, autrement dit hétérogénétique, mais nous ne pouvons pas saisir complètement ce qui est en soi et par soi, autrement dit autogénétique. Cette idée renvoie à la notion de réalité absolue, indépendante de notre perception ou de notre interprétation. Certains philosophes ont exploré cette question, notamment Kant, qui a distingué entre le phénomène, ce que nous percevons, et la chose en soi, l'existence indépendante. Autrement dit, la nature propre et véritable d'une réalité qui existe absolument, indépendamment de la connaissance que nous en avons.
Imaginez un instant que notre quête de connaissance est comme essayer de monter un meuble Ikea sans notice. On peut y arriver, mais il y a toujours cette pièce en trop qui nous laisse perplexes. Kant serait probablement d'accord, la réalité absolue, c'est cette pièce en trop. Et là, on va parler de la nature et les univers. J'ai continué à réfléchir à ce que les choses sont en elles-mêmes. Cette perspective nous invite à considérer la réalité au-delà de nos représentations mentales. Les sciences naturelles, telles que la physique et la biologie, cherchent à décrire les lois et les structures fondamentales de l'univers. Cependant, même dans ces domaines, même si nous ne sommes pas par nature gais comme des pensons, nous sommes limités par notre perception et nos outils d'observation. En bref, nos limites humaines, modiques et partielles. C'est un peu comme essayer de regarder un film en 3D sans les lunettes appropriées. On peut deviner l'intrigue, mais les détails nous échappent. On devrait plutôt plus appeler univers, mais multivers. Alors, la prochaine fois que vous réfléchissez à la nature du multivers, rappelez-vous que nous sommes tous des spectateurs avec des lunettes 3D un peu décalées, voire beaucoup décalées. Je ne sais plus quand je l'ai écrit, mais en tout cas cette année, le titre, c'est « Le déni du réel est un puissant instrument de domination ». Nous appréhendons le monde moins à partir de ce que nous voyons que de ce que nous voulons voir. Et ce que nous prenons pour la réalité est déjà une interprétation que nous formons nous-mêmes ou que d'autres ont formée en nous. C'est un peu comme si nous portions tous des lunettes de réalité virtuelle, mais au lieu de nous plonger dans un jeu vidéo, elles nous montrent une version filtrée de la vie quotidienne. Et soyons honnêtes, parfois ces lunettes sont réglées sur mode optimiste ou mode catastrophe, selon notre humeur du jour ou les informations que nous consommons. Imaginez un instant que vous êtes un détective privé. Mais au lieu de résoudre des mystères, vous passez votre temps à interpréter des indices qui n'existent peut-être même pas. Vous voyez une ombre dans le coin de votre œil et vous êtes convaincu que c'est un complot international, alors qu'en réalité, c'est juste votre chat qui joue avec une pelote de laine. Le déni du réel fonctionne de la même manière. Il nous fait voir ce que nous voulons voir et non ce qui est réellement là. En fin de compte, le déni du réel est comme un magicien habile qui nous fait croire à ses illusions. Mais souvenez-vous, même les meilleurs tours de magie peuvent être démasqués avec un peu de scepticisme et une bonne dose de réalité. Alors, la prochaine fois que vous vous surprenez à interpréter le monde à travers vos propres filtres, demandez-vous, est-ce que je vois vraiment la réalité ou est-ce que je suis en train de me faire un tour de magie à moi-même ? Voilà, notre prochain billet d'humour philosophique s'intitule « Nature versus antinature ». Marcel Conche et Clément Rosset sont deux philosophes qui ont abordé la notion de nature d'une manière distincte. Voici un aperçu de leur position. Marcel Conche, philosophe contemporain, se qualifie lui-même de sceptique à l'intention d'autrui. Il a écrit un ouvrage intitulé « Présence de la nature » dans lequel il explore sa vision de la nature. Conche considère que la nature est à la fois la totalité de ce qui est et la puissance qui fait être, à la manière de la physis des Grecs. La physis, c'est la nature profonde d'une chose, son essence ou même sa substance. Il critique les philosophies du sujet comme le cogito cartésien, qui se sont construites sur un oubli majeur, celui du temps sans limite, de la nature, qui est propre à désespérer tout être conscient. Conche reconnaît quand même que Spinoza a satisfait une première condition pour se rendre présent à la nature en elle-même, et ne s'en distançant pas par le doute et l'enfermement idéaliste. Donc imaginez Conche en train de discuter avec Descartes. « René, tu as oublié le temps sans limite. C'est comme oublier le fromage dans une fondue. Ça ne marche pas. » Clément Rosset, lui, adopte une position différente. Dans son ouvrage « L'antinature », il considère que l'idée de nature isole l'homme par rapport au réel en substituant à la simplicité chaotique de l'existence la complication ordonnée d'un monde.
un monde inventé. Rosset remet en question la notion même de nature et la considère comme un écran qui nous sépare du réel. Pour lui, la nature est une construction humaine qui ne reflète pas la réalité telle qu'elle est. Rosset pourrait dire « La nature, c'est comme un filtre Instagram. Ça embellit la réalité, mais ce n'est pas vraiment ce qui se passe. » En résumé, Marcel Conche voit la nature comme une puissance créatrice, tandis que Clément Rosset remet en question cette notion et la considère comme un écran qui nous éloigne du réel. Leurs approches sont différentes, mais elles enrichissent notre réflexion sur la nature et notre place dans le monde. Si vous souhaitez approfondir davantage, je vous invite à consulter les ouvrages de ces deux philosophes. Le prochain billet d'humeur philosophique, c'est une ordonnance, carrément. Donc, une ordonnance en bonne et due forme. Un comprimé par jour de scepticisme, que l'on pourrait aussi appeler une médication non dogmatique, sans arrière-monde et transcendance. Je disais, un comprimé par jour harmonise dans la joie de vivre toutes les formes de valeurs qui ne sont que des illusions. Néanmoins, cette illusion est en partie nécessaire car elle fait l'homme, autrement dit, qui lui appartient en propre. La vérité existe, mais elle est passablement inaccessible. L'humain, limité qu'il est dans son espèce animale, n'est qu'un ensemble d'individus qui peuvent effectivement ou potentiellement se reproduire entre eux. Il faut signaler que toutes les croyances, quelles qu'elles soient, sont toujours limitantes. Et en paraphrasant Montaigne, vivre sans ordre et sans dessein à pièces décousues. Savourer la vie simplement comme c'est. Dans la notice de cette ordonnance, il y a les effets secondaires possibles. Donc le risque accru de sourire en coin face aux absurdités de la vie peut provoquer des éclats de rire incontrôlables lors de discussions philosophiques, peut entraîner une tendance à poser des questions existentielles lors des dîners de famille. Et les précautions d'emploi, à consommer avec une bonne dose d'humour et un zeste de légèreté, ne pas dépasser la dose prescrite sous peine de devenir le philosophe de service à toutes les soirées. Voilà, c'est comme ça. Et donc, ici, on ne va pas continuer avec de la musique cette fois, mais on passe tout de suite à un billet d'humeur que j'écris le 7 octobre 2024. Donc, comme le disait Simone Weil, il est rare que les croyances réconfortantes soient en même temps raisonnables. De mon côté, je poursuis le combat nécessaire contre les croyances, les superstitions et les illusions, n'en déplaise à une époque provisoirement privée d'avenir. L'attente de ce qui viendra n'est plus une espérance, mais une obsolescence humaine programmée. Je continue à penser et imaginer comme si je disais « il pleut ». Ça pense en moi et imagine en moi, comme si je devais laisser se faire mon propre voyage en réciprocité avec les abonnés absents. Je rêve depuis longtemps de devenir n'importe qui, d'être sans qualité, sans particularité, neutre, anonyme. Comment vouloir encore une nouvelle orientation de son existence quand on a déjà trop tenté et trop échoué? Je cherche toujours les meilleurs micro-arrangements dans ma petite machinerie vitale et désirante. Je n'ai pas encore baissé les bras et j'essaie de regagner un peu de sérénité et de ténue sur l'inertie cotonneuse des jours et des nuits. Heureusement, je ne suis pas prisonnier des rêves des autres. J'essaie, avec un certain bonheur, de recoudre ma pensée et ma poétique en guettant le retour des beaux jours. J'ai la chance d'avoir presque oublié ma mort, ma naissance et mon origine pour persévérer dans mon être en quelque sorte hors du temps. Ainsi, je peux continuer à vivre de la même façon qu'à toutes les autres heures de ma vie, à condition de bien faire le distinguo entre l'autre insaisissable et non maîtrisable et sa propre pensée sempiternellement migratrice. Il vaut mieux croire en sa pensée et en son imagination que croire en soi. Si tout est nécessaire, par quel événement inexpliqué peut-on passer d'une nécessité qui nous aliène à une nécessité qui nous libère? Je suis quand même persuadé qu'au plus profond de mon ignorance et de ma servitude native, j'ai toujours une idée vraie dans mon grenier d'abondance pour réinventer ma vie sans cesse.
Heureusement, j'ai appris à ne pas lâcher l'affaire. Et pourtant, malgré cette lutte incessante, il y a des moments où la lumière perce à travers les nuages de l'incertitude. Ces instants fugaces de clarté me rappellent que la beauté réside souvent dans l'imprévu, dans ces éclats de vérité qui surgissent sans crier gare. C'est dans ces moments, sans ignorer l'absurdité de l'existence humaine, que je trouve la force de continuer de croire en la possibilité d'un renouveau, même infime. Car après tout, chaque jour est une nouvelle chance de se réinventer, de redécouvrir le monde avec des yeux neufs. Et en bannissant toute illusion d'espoir de sa vie, se rapprocher un peu plus d'un certain havre de paix. Cette qualité d'être paisible et calme, la partielle ataraxie tant recherchée. Et si tout cela échoue, il reste toujours le chocolat, parce qu'après tout, qui peut penser et imaginer, rêvasser et faire attention aux autres, le ventre vide. Nous sommes à la fin de cette émission radiophonique avec notre devise aimer, comprendre, agir, et en vous souhaitant, notre ami Jean-Luc Ardit et moi-même, le meilleur voyage possible à vous toutes et tous, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes sur Radio Chansena, la radio qui donne la parole à celles et ceux qui ne l'ont pas.